Dernier, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je touche cela. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Nous allons maintenant lire pour voir c'est quoi l'intelligence et d'où provient l'intelligence. Amen. Nous ouvrons nos livres dans les livres de Proverbes 9, 10. Amen. Les Proverbes chapitre 9. En tout cas, celui qui est prêt puisse aller directement, les Proverbes. Proverbe 9, nous lisons le chapitre 10. Oh, les Proverbes chapitre 9, le verset combien? 10, amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons exhorter. Cette exhortation nous aidera par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Exode, Proverbe 9, le verset 10 à 11. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Seulement dire c'est mieux, ça nous suffit de ce que nous cherchons. Amen. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Or, nous venons de lire ici dans Romains 12. Dans Romains 12, nous avions dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si vous êtes renouvelé par l'intelligence, amen. Donc, c'est l'intelligence qui fera que vous puissiez discerner, amen, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, sans l'intelligence, vous ne saurez pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir l'intelligence. Amen. Or, on nous dit ici, dans Proverbe 9, le verset 10, nous lisons, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et, ici on a mis de conjonction de coordination. N'est-ce pas? Donc, ce qui donne la différence de la première partie. Amen. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Maintenant, nous allons encore lire. On a beaucoup lu, n'est-ce pas? Nous allons encore lire Job, chapitre 28, le verset 28. Tout cela, nous sommes en train de chercher l'intelligence. Qu'est-ce que fait l'intelligence? Amen. Amen. Nous lisons Job 28. Dans le verset 28. Amen. Amen. Je vais faire ça. Afin que je ne sois pas perdu à tout moment. Job 28.
Le verset 28, amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Nous sommes en train de chercher et connaître qu'est-ce que fait l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence, c'est ce qui nous fait éloigner du mal. Donc, pour être renouvelé, avoir le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui va nous envoyer à discerner, à faire ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Maintenant, pour avoir l'intelligence, la personne qui a amené l'intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Israël avait la loi et Israël marchait à la crainte du Seigneur. Donc, l'Israël avait la sagesse. Amen. Amen. La parole nous dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Israël a marché avec le Seigneur, ils avaient la crainte du Seigneur et ils avaient la sagesse. Mais ils n'avaient pas l'intelligence qui peuvent leur discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour s'éloigner du mal. Et lorsque Israël a rejeté maintenant le Seigneur, nous qui avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, le Seigneur a apporté de plus dans nous, de plus au-delà de la sagesse, au-delà de la crainte de Dieu, l'intelligence. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc c'est le Seigneur Jésus qui a apporté l'intelligence qui nous sert à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. N'oubliez pas, le thème d'aujourd'hui, c'est l'odeur. C'est-à-dire la personne qui va discerner ce qui est bon, agréable et parfait, n'est que celui-là qui a un renouvellement de l'intelligence. Or, le renouvellement de l'intelligence provient de l'odeur. Car le Seigneur nous a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous offrez votre corps comme un sacrifice, et ce sacrifice doit être saint, agréable et vivante. L'agréabilité, c'est par rapport à l'odeur. L'odeur que vous allez dégager, c'est cette odeur-là qui fait que le Seigneur puisse comprendre que c'est Ésaü. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur comprend réellement que toi, tu dégages l'odeur du Saint-Esprit, c'est à ce moment que toi, tu seras favorable à son royaume. Et si toi, tu n'arrives toujours pas à dégager l'odeur du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il n'y aura pas de renouvellement de l'intelligence dans toi. C'est-à-dire, comme toi, tu n'as pas de l'intelligence, de renouvellement de l'intelligence dans toi, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur dans ta vie. Car, lorsque vous le recevez, c'est lui qui donne quoi? L'intelligence. À faire quoi? À discerner le bien et le mal. Et lorsque le Seigneur apporte l'intelligence afin que toi tu puisses discerner le bien et le mal, c'est à ce moment que tout ce que tu feras sera bon, agréable et parfait. Et cela vient de quoi? De l'odeur. Maintenant, nous allons revenir dans notre verset du début, amen, que nous avions lu. C'était encore dans quoi? 2 Corinthiens, le verset 2. 2 Corinthiens, le chapitre 2, nous commençons dans le verset 14 jusqu'à 17. Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous suivez très bien la parole, n'est-ce pas? Amen. Aux uns, une odeur de mort donne à la mort.
aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous voyons ici dans ce songe que on est en train de parler de l'odeur. Ici, la parole nous dit que grâce à Dieu, il a rendu Dieu qui nous fait, je reprends, Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Un enfant de Dieu, en tout lieu qu'il est, lorsque nous avions parlé de ça, il doit démontrer qu'il a l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, pour hériter le royaume des cieux, on s'arrête d'abord là. Amen. Pour hériter le royaume des cieux, nous lisons Jean 17, 3. Amen. Allons-y tranquillement. Amen. Pour comprendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Allons-y dans Jean 17, des versets 3. Pour aller et avoir la vie éternelle, je vais lire Jean 17, je lis le verset 3. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ici, on nous parle de la connaissance. Or, là-bas, on nous a dit quoi? Là-bas, on nous a dit quoi? Là-bas, on nous dit, nous fait toujours triompher. Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et ici, on nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour hériter le royaume des cieux, il faut connaître qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette connaissance, ici, on dit, c'est cette connaissance qui fait de toi l'odeur de Jésus. La connaissance, maintenant, ça vient de l'enseignement. Amen. Amen. Lorsque tu as l'enseignement, tu connais qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous nous ensemblons, c'est pour que nous puissions connaître l'époux, notre mari, qui est dans le ciel. C'est pour cela qu'on se rassemble, afin que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux sans avoir la connaissance de l'époux. Amen. Amen. Et cette connaissance, c'est ce qui nous identifie par l'odeur. Amen. Amen. La parole dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en effet l'odeur, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est là où je vais réellement, en tout cas, rester. C'est-à-dire quoi? À ceux qui sont sauvés, sont tous ceux qui ont besoin l'envie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Sont ceux-là qui ont besoin d'écouter les Pères à travers nous. Amen. Et que partout nous sommes, comme nous avons la connaissance du Seigneur Jésus, et que nous dégageons l'odeur du Seigneur Jésus, partout nous sommes, cette odeur est en train de se dégager par la parole du Seigneur. Et ceux qui sont sauvés déjà sont ceux-là qui ont été choisis avant la création du monde. En nous écoutant parler, ils vont reconnaître la voix du Père et ils vont nous suivre. Et
ils vont suivre le Père. Amen. Et le Père, en suivant la parole qui sort de nous, ils vont suivre le Seigneur Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux. Car ce sont déjà ceux qui sont sauvés. Et la parole ne s'est pas arrêtée là-bas. La parole nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Ce n'est pas seulement parmi ceux qui sont sauvés, c'est aussi parmi ceux qui périssent. Maintenant, écoutons, poursuivons la lecture. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, lorsque toi, tu es un enfant de Dieu, tu te rapproches auprès de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils vont fuir de toi. Amen. Ils ne vont pas te supporter. Mais toi, ayant un enfant de Dieu, tu es dans la mission. Amen. Amen. Comme celui-là qui n'arrive pas à te supporter, il est dans le monde. Si celui-là a été racheté avant la création du monde, en venant dans le monde l'a changé. Vous me suivez très bien. Il est devenu païen. Toi, parce que tu as l'odeur du Christ, tu t'approches auprès de lui. Donc, c'est-à-dire, la personne qui ne marche pas à la voie du Seigneur, c'est une personne morte. Vous comprenez? Alors, lorsque toi, tu vas arriver avec l'odeur du Seigneur auprès de lui, tu vas lui donner la mort. La mort maintenant qu'il aura, ça ne sera pas la mort physique, ça sera la mort spirituelle qui va changer dans lui. Tout ce qui était mauvais dans lui va ressusciter et avoir la vie. Quelqu'un m'a suivi là-bas? Je vais répondre à ça. Peut-être la manière de parler aussi nous dérange avec les Français qui commencent déjà à nous quitter, mais nous allons tout faire. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous comprenez? Deux personnes. Ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui sont déjà dans le Seigneur, lorsque nous les apportons la parole de Dieu, ils se sentent bien, ils sont dans l'amour, ils veulent écouter cette parole davantage pour hériter les royaumes des cieux. Amen. Maintenant, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, c'est-à-dire, parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort. Lorsque nous les apportons cette odeur, cette parole de Dieu, cette connaissance de la parole de Dieu, ça va leur briser, ça va leur tuer. Et la mort que nous sommes en train de dire, ce n'est pas la mort physique. Ça va apporter la mort dans leur spirituel, dans leur vie. Et ça va briser leur vie, afin qu'ils soient quoi? Ressuscités par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a vu cela? Amen. Pour ceux qui sont en train de périr, amen. Amen. Nous, lorsqu'on s'approche auprès d'eux, nous apportons l'odeur, la connaissance de la parole. Et cette connaissance de la parole de Dieu, c'est là, va leur donner la mort. Car la parole dit, dans le monde ici, nous avons des morts et des vivants qui marchent physiquement comme ça nous marchons. Amen. Mais il y a de ceux-là parmi des vivants qui jusqu'à présent, le monde les a influencés, ils marchent comme des morts. Vous comprenez? Donc ça dit parmi ceux qui périssent, et là sont parmi ceux qui périssent. Ce sont ceux-là à qui nous sommes venus chercher. Vous comprenez, non? Parmi ceux qui périssent, ce sont ceux-là à qui nous sommes venus chercher. Comme ils sont en train de périr, nous allons leur apporter cette parole. Et cette parole va briser, va tuer, va leur calciner. Amen. Amen. Et après avoir qu'ils soient morts dans la parole, c'est à ce moment qu'ils seront ressuscités. Car ils ont été à côté d'une odeur. Est-ce que quelqu'un sent cela? Amen. Amen. Et cette odeur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Or, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, il faut l'écouter, écouter les enseignements qui vont te donner la connaissance de la parole. Et cette parole-là, c'est ça le feu. Amen. Amen.
Lorsque le feu entre dans toi, tu seras brûlé. Et tout dans toi va se détruire. C'est pour cela que nous donnons la mort à ceux qui périssent. Parmi ceux qui périssent, il y a nos frères et il y a nos sœurs. Parmi ceux qui périssent. Est-ce que nous comprenons cela? Donc il y a des frères et il y a nos sœurs qui sont entrés dans l'influence du monde, qui sont en train de périr. Et c'est la mission que le Seigneur nous a envoyée, afin que nous puissions chercher nos frères et nos sœurs. Vous comprenez? Ceux-là qui périssent, lorsqu'ils veulent écouter la voix du Père, cette voix du Père va leur briser. Cette voix du Père, c'est le feu dévorant qui va dévorer leur corps, qui va détruire le mauvais, le mal qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils doivent d'abord mourir avant d'être ressuscités. Amen. Amen. C'est à ce moment qu'ils seront ressuscités, qu'ils deviendront maintenant ceux qui sont sauvés. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont sauvés, nous, parmi ceux qui sont sauvés, nous dégageons déjà l'odeur, et eux aussi dégagent l'odeur, et ils ont la précipitation de nous écouter, et la précipitation d'écouter la parole de Dieu, car ils sont déjà sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Ça, dans une partie. Amen? Dans une partie, là, je vais parler dans une partie. Maintenant, dans une autre partie, nous qui dégageons l'odeur de la connaissance de la parole, nous qui marchons avec le Saint-Esprit, car nous savons, l'odeur c'est quoi? C'est le plus beau manteau d'Ésaü. C'est-à-dire la personne qui a le plus beau manteau d'Ésaü, c'est la personne qui a le Saint-Esprit en lui. Alors comme nous dégageons cette odeur, lorsque nous nous approchons, j'ai bien parlé, hein, donc c'est-à-dire, la première partie que j'ai parlé, c'est par rapport à ceux qui périssent, et de ceux qui périssent sont de ceux-là qui sont des enfants de Dieu, mais que le monde les a influencés et ils commencent à marcher comme des païens. Amen. Amen. Lorsque nous nous apportons la parole auprès d'eux, cette parole va leur apporter la mort, afin qu'ils soient quoi? Ressuscités, s'ils reçoivent cette parole. Car en recevant cette parole, c'est le feu dévorant qui va tout brûler et tout détruire en eux. Tout ce qu'ils étaient en train de faire du mal sera détruit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est à ce moment qu'ils seront ressuscités. Et ils ne seront plus parmi ceux qui périssent, ils seront maintenant parmi ceux qui sont sauvés pour hériter le royaume des cieux. Maintenant, la deuxième partie de ce que je vais dire ici, étant enfant de Dieu, qui dégage l'odeur que je viens de dire, qui est la connaissance. Or, la connaissance, avant de l'acquérir, il faut venir dans les enseignements. Et lorsque vous acquérez l'enseignement, c'est à ce moment que, je m'excuse, que vous allez dégager l'odeur de la connaissance et l'intelligence de quoi? De discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'intelligence là de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ça va faire que nous puissions agir de la manière bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce qui va nous ramener auprès du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, comme nous avons cette connaissance, nous avons l'odeur là. Cette odeur que nous avons des enfants de Dieu, je vais parler de deuxième partie. Amen. Amen. Cette odeur ne va pas se marier avec ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Partout tu seras, là où il n'y aura pas de vrais enfants de Dieu dans la vérité, tu seras tourmenté. Ils ne vont pas t'aimer. Amen. Ils ne vont pas résister de cette odeur. Cette odeur devant eux sera comme de la pourriture. Car cette odeur devant ceux qui sont sauvés, c'est une odeur, ce qu'on appelle ici dans la parole, la bonne odeur de Jésus-Christ. Maintenant, devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est de la pourriture. Une fois que tu arrives auprès d'eux, ils peuvent même t'empoisonner, ils peuvent même te faire du mal. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu dégages l'odeur de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. À chaque fois que tu arrives là où les gens ne connaissent pas le Seigneur Dieu, tu leur embêtes en fait. Tu leur déranges. Celui-là commence à venir ici. Mais comment il vient ici? Qui l'a donné contact ici? Mais comment il connaît que nous nous rassemblons ici? Et il va nous apporter ce Jésus-là ici. Nous ne sommes pas de là. Parce qu'ils sont du monde. Donc l'odeur que toi tu dégages, étant qu'enfant de Dieu, ça perturbe, amen, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen.
Ça leur dérange. Amen. Amen. Mais ça donne la vie à ceux qui sont les enfants de Dieu. Même ceux qui sont les enfants de Dieu, qui sont tentés d'être périr, qui périssent. Lorsqu'ils vont écouter cette odeur, ils auront la vie. La vie, c'est-à-dire, avant d'avoir la vie, il faut d'abord mourir et après avoir la vie. La personne qui ne meurt pas n'a pas de vie. C'est-à-dire le brisement. Que la parole nous brise. Car nous venons de dire que la parole, c'est le feu dévorant. Et cette parole qui brise, lorsque ça va entrer dans toi, ça va te briser, calciner et détruire tout ce qui est mauvais dans toi. C'est à ce moment que toi maintenant, tu seras ressuscité et tu auras la vie éternelle. Amen. Si toi tu n'es pas encore brisé, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, si réellement tu te sens que tu es enfant de Dieu, tu dois à tout moment dégager cette odeur. L'odeur des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit. L'odeur qui est le plus beau vêtement d'Ésaü. L'odeur qui est le Saint-Esprit, à quoi lorsque le Seigneur te sent, il sent l'agréabilité dans toi. C'est à ce moment que toi tu reçois une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la vie éternelle. Amen. Nous venons de lire que la vie éternelle, nous venons de lire dans Jean, je peux la relire, Jean 17. La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il faut avoir la connaissance du Seigneur Jésus. C'est pour cela, dire que je suis enfant de Dieu, tu restes à la maison sans venir au culte, sans venir à la prière, sans venir écouter les enseignements qui vont approfondir ta foi. Enfin, tu seras brisé. Tu auras des tourments. Tu ne l'es pas encore parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'auras pas la connaissance suffisante qui va te permettre d'aller dans le ciel. Car on dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de dire. Que nous les connaissons, lui, Dieu, le véritable. Or, le véritable Dieu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Toi qui es un enfant de Dieu qui dégage l'odeur, tu deviendras totalement, amen, je dis bien, tu vas quitter le monde en toute totalité. Et lorsque toi tu quittes le monde en toute totalité, tout ce qu'on dira dans le monde, cela ne te fera rien. Amen. Amen. Comment tu te dis enfant de Dieu? On parle seulement un peu de toi là-bas. Tu dis, mais pourquoi vous parlez de moi? Tu te manifestes. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on parle de toi là, c'est le son des choses du monde. Mais comment toi qui as l'odeur, toi qui sens l'odeur qui donne l'agréabilité auprès du Seigneur, l'odeur du Saint-Esprit, toi qui en as dans toi, comment est-ce que tu peux encore s'occuper de ces choses du monde? Qu'est-ce qu'on peut parler de toi qui va te changer? Ce que tu es. Tu demeureras ce que tu restes. Amen. Si tu étais enfant de Dieu, tu demeureras enfant de Dieu. Amen. On peut beau parler contre toi. On peut t'injurier, te dire quoi que ce soit de ce monde. Comme toi, tu as l'odeur, que tu as le Saint-Esprit dans toi. Tu dégages une odeur qui est différente de tout ce qui est dans le monde. Amen. C'est-à-dire, tu dois quitter le monde totalement. Parce que toi, tu es appelé enfant de Dieu. Si tu te dis enfant de Dieu, et que moi, par exemple, je te vois en train de se bagarrer quelque part à cause on t'a parlé de ceci, et que tu as écouté les gens dire cela. Exemple, par exemple, ceux qui partent faire le travail, j'entends souvent ça. Ceux qui travaillent beaucoup, qui cherchent de l'argent dans ces pays, vous savez, nous sommes des étrangers. J'ai entendu beaucoup dans ces pays. Si vous travaillez beaucoup d'heures que les heures prévues dans la compagnie, et vous faites des overtime. Des overtime en français, c'est des heures supplémentaires. Il y a les autres qui sont en train de chuchoter à côté, mais celui-là travaille beaucoup. Mais même si on te parle, c'est là, toi tu as ton objectif. Amen. Amen. Ne faut pas suivre ça, c'est le monde. Amen. Je vois des gens se bagarrer à cause de ça.
Et je vois ceux qui se disent enfants de Dieu se bagarrer à cause de ces histoires du monde. Oh là. Je vois des femmes qui se bagarrent parce qu'on a dit, toi tu ne mets pas au monde. Ce sont des choses du monde. Amen. Je vois des femmes qui se bagarrent à cause des hommes. Mais elle se dit enfant de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Un enfant de Dieu, c'est lui qui est devenu, qui quitte totalement le monde. C'est-à-dire, tout ce qui se fait dans le monde, ça ne nous intéresse plus. Car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes de pèlerins, de passagers. Nous sommes des étrangers. Et nous sommes là pour une mission, à chercher tous ceux qui sont égarés. Amen. Amen. Tous ceux qui périssent, qui sont des enfants de Dieu, qui aillent pour la perdition. Lorsqu'ils vont écouter la voix du Père au travers nous, ils vont revenir dans les droits chemins et puis nous partons au ciel. Amen. Vous voyez, nous ne sommes pas des gens de ce monde. Alors, lorsqu'on te parle de quoi que ce soit, les choses de ce monde, à quoi bon s'énerver? Amen. À quoi bon? Si toi tu continues à t'énerver, ça montre clairement que toi tu es encore du monde. Tu n'as pas l'odeur du Seigneur. La personne qui a l'odeur du Seigneur, on peut beau lui parler. C'est pour cela, le Seigneur Dieu. Malgré que ce n'est pas totalement ça dans la révélation, mais je vais le dire. On l'a j'ai fait de ses côtés, il a donné un autre jour. Amen. Amen. Il a donné un autre jour. Cela veut dire autre chose dans la révélation, mais dans la doctrine comme ça nous montre que ce que vous faisiez dans le monde, ce qu'on vous fait dans le monde, ce n'est pas utile. Comme un enfant de Dieu ne peut pas suivre cela. Continuez, donc c'est-à-dire on les frappe ici, il dit continue encore là-bas. Vous comprenez? Amen. Dans la révélation, c'est autre chose. Hein? Dans la révélation, ça nous parle de deux peuples. Amen. Amen. Le peuple du matin et le peuple du soir. Amen. On va en parler. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça ne s'explique pas. Lorsque vous dégagez l'odeur du Seigneur et que vous écoutez la parole de Dieu, vous venez à l'église, vous êtes enseigné, vous cherchez la face du Seigneur et de l'autre coin, de l'autre côté, nous vous voyons. Vous êtes en train de vous chamailler parce qu'on a parlé mal de toi, on a calomnié ton nom, on a fait ceci, on a dit que toi tu parles beaucoup, on a dit ceci, cela est. Vous voyez, ça ne tient pas debout. On aura des doutes, car nous reconnaissons l'arbre par ses fruits. Oui. C'est à ce moment que nous allons reconnaître et détecter que toi, tu ne fais pas partie de la famille. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'on parle de lui, on parle de lui dans ce monde. Tout ce qu'on parle dans ce monde, lui, comme il n'est pas de ce monde, il n'écoute pas cela. Il ne peut pas écouter cela. Amen. J'ai vu une sœur qui était en train de pleurer parce qu'on l'a dit, elle travaille beaucoup. Hein, tu exagères pour travailler. Surtout ça actuellement, à GPS. Ils peuvent beau parler chez les enfants de Dieu. Non, on n'écoute pas ça. Nous avons quoi? Notre objectif. Toi, tu as quoi? Ton objectif, c'est qui te pousse à travailler. C'est ça. Amen. On peut beau te parler. Nous tous, ça nous est arrivé. On m'a dit, mais toi, Patrice, tu travailles beaucoup. Tu viens depuis 11h jusqu'à 1h, 1h30. J'ai dit, ah, mais oui, je suis venu chercher l'argent. Et si je suis content. Amen. Je suis content, je cherche l'argent. Ah, ok. Hein? Je cherche l'argent. Et c'est là, ça te fait mal. Pourquoi? C'est ça. Voilà. Et il ne faut pas se décourager dans ça pour apporter les choses qui peuvent t'amener dans des chamailles avec des gens. Non. Dis ça avec bonté, avec plaisir, avec amour, avec gentillesse. Et tu les gardes encore ton ami. Peut-être tu peux les sauver par la parole de Dieu, car toi tu as une mission. Amen. Tu as une mission. Amen. Ta mission, c'est de racheter tous ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont écouter ce qui sortent de ta bouche, ça va leur calciner et détruire. Ils iront la mort. Après avoir mourir, ils seront ressuscités. Parce que cette parole-là brise et détruisent. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a été brûlé sur la croix. Amen. Amen. Il a été brûlé sur la croix. Et nous, ses prédécesseurs, nous sommes aussi brûlés lorsque les gens nous traitent de tout. Alléluia. Amen.
Et pour hériter la vie éternelle, nous devons aussi passer par les brûlures. Amen. Afin que nous soyons calcinés et que nous dégageons l'odeur. Yes. Et le Seigneur va écouter que cette odeur, c'est réellement l'odeur de la perfection. C'est mon enfant. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas être là comme les gens du monde. Les gens qui ont le Seigneur Jésus-Christ sont différents du monde. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit dans vous. On peut mal parler de vous. Comme vous n'êtes pas de ce monde, c'est-à-dire vos oreilles n'ont pas écouté cela. Amen. Même s'il y a un ami qui vient à côté de toi, qui te parle toujours des choses, regarde, on te parle de ceci, regarde, on te parle de ceci, toi tu lui dis maintenant, le Seigneur t'aime, il a besoin que toi tu deviennes comme moi, et que tu suives dans la vérité. Amen. Vous comprenez? Pour ne plus commencer à venir à me parler ces choses. On peut t'injurier, te dire dans ce monde, comme toi tu n'es pas de ce monde, ça ne te fera absolument rien. À moins que tu ne te dises pas enfant de Dieu. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu, qui a reçu les Christ, qui reçoit les enseignements, qui sa vie a changé et a donné toute sa vie auprès du Seigneur, qui marche par rapport à la parole de Dieu. On peut tout te dire dans le monde, ça ne te fera absolument rien. Comme c'est dans le monde. Il y a des gens qui ont des soucis même, qui se pendent, qui meurent à cause de ces histoires que je suis en train de dire. Parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Et pourtant, il part à l'église, et pourtant, c'est une sœur. Et c'est un frère. Qui est enfermé dans ces histoires-là. Il s'est dit, frère, à ce moment maintenant, nous reconnaissons le fruit qu'il est en train de donner. Ce n'est pas réellement le fruit des enfants de Dieu. Vous comprenez là où nous sommes? La parole nous dit ceci. Je reviens dans notre parole de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, dans le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Regardez, en tout lieu. Dans un enfant de Dieu, en tout lieu qu'il soit, il a l'odeur de sa connaissance. Et sache que parce que tu es un enfant de Dieu, tu seras toujours combattu. Amen. On peut créer des choses très difficiles à toi afin qu'on t'écoute parler. Et lorsque toi tu vas parler, c'est ce que toi tu vas parler qu'ils vont profiter en disant, il s'est dit enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez? Il s'est dit enfant de Dieu. Regarde ce qu'il vient de faire. Et ils étalent ça. Amen. Vous comprenez? Sachez déjà, il faut être déjà prudent de tout ça. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là qui veulent détruire même le ministère. Il y a de ceux-là qui veulent détruire même le ministère. Amen. Amen. Même les vrais serviteurs de Dieu, ils rencontrent des choses pareilles. Amen. On peut former un jeu comme ça, et puis on l'amène dans le jeu, et on vous fait ramener dans leur piste. Et toi, tu deviens comme eux. Tu es sorti du Seigneur, tu deviens du monde. Vous voyez? Amen. Nous, ici, dans cet évangile, nous disons, lorsque un fou est en train de te frapper, il faut fuir. Il ne faut pas, quoi? Il ne faut pas se bagarrer avec un fou. Car c'est un fou. Si toi, tu commences à te bagarrer avec un fou, vous êtes devenus des fous. Amen. C'est-à-dire, ceux qui sont des païens, ce sont des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsqu'ils te disent des choses et que toi tu entres dans leur piste, tu commences à te chamailler avec eux. Toi aussi tu es devenu païen comme eux. Car lorsqu'un fou est en train de te frapper, il faut tout simplement fuir et quitter cet endroit. Donc toi, tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu reçois de toutes ces histoires-là, vous savez, fuir pour un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le silence. Amen. Le silence. Et il va remettre celui qui est en train de faire de toi, celui-là, qui croit que c'est un ennemi contre toi. Toi, tu le mets entre les mains du Seigneur et tu pries enfin que le Seigneur puisse les rencontrer. Et si réellement c'était un enfant de Dieu choisi depuis la création du monde, un jour, il viendra témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fier dans des choses de ce monde. Vous voyez? Regardez. Dans Romains 12, nous avions vu ceci, la suite.
On nous dit ceci dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas des siècles présents. Le siècle présent, c'est ce qui est dans le monde. Il faut que vous soyez plutôt quoi? Renouvelés de l'intelligence. Or, la personne qui donne l'intelligence, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui a apporté l'intelligence au maxi de la sagesse. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons la sagesse qui est la crainte de Dieu. Et nous avons encore l'intelligence qui fait quoi? Qui nous sert à s'éloigner du mal. À chaque fois, lorsque l'ennemi vient avec des attaques, nous avons l'intelligence à comment faire pour s'éloigner de ces attaques. Amen. Amen. Car ce n'est pas nous qui vivons, c'est le Christ qui vit dans nous. Et c'est lui qui est en train d'agir à notre place à tout moment. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, soyez en tout cas renouvelés. Soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Car les enfants de Dieu ne marchent que par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc les enfants de Dieu ne se dérangent pas de chercher qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu. Non, eux ne marchent que par rapport à la volonté de Dieu. Et comme nous le disons chaque fois, la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Afin qu'il puisse faire quoi? Afin qu'il puisse arriver à terme de la mission qu'il lui avait donnée. Qu'il accomplisse la mission qu'il lui avait donnée. Ça dépend de la volonté de Dieu sur la terre, ta vie. La mission qu'il t'a donnée sur la terre, si une fois que toi tu la finisses, directement, tu vas aller au ciel. Tu vas aller où? Dans le repos. Vous comprenez? Amen. Donc il ne faut pas se confronter, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il ne faut pas rester comme les païens en venant écouter la parole, en se disant que nous sommes des enfants de Dieu. Et bien vos agissements restent les agissements des païens. Vous ne l'êtes pas. Tu ne l'es pas. Car dans toi, un enfant de Dieu, c'est le Christ qui parle dans toi. Amen. On peut beau vous énerver en disant quoi que ce soit. Mais comme toi, tu as l'intelligence de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, tu vas dégager cela calmement. 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 Et tu n'auras pas la colère contre ces gens-là. Et plutôt, au contraire, c'est toi qui vas aller prier afin que le Seigneur leur rencontre et qu'ils deviennent comme toi tu es. C'est ça notre démarche et c'est ça notre souci. Nous les enfants de Dieu, nous ne maudissons pas, mais nous bénissons. Nous allons bénir la personne. Afin que cette personne-là rencontre le Seigneur et qu'il ait aussi l'odeur que toi tu as. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. On va s'élever.